Donc, bonjour à tous, bienvenue, je me présente, mon nom est Véronique Morin, je suis kinésiologue à la base militaire de Bagotville. Donc, avant de débuter, je vous inviterai à réaliser l'échauffement qu'on a proposé en texte juste avant la vidéo et également à prendre connaissance des avertissements qui suivent. Cette semaine, comme vous le savez déjà probablement, est une semaine qui est dédiée à la préparation du test force. Tout au long de la semaine, vous allez justement pouvoir voir des séances, que ce soit pratiques ou théoriques, qui auront pour objectif de vous aider à vous améliorer pour la préparation de votre test force. Même en cette période d'isolement, notre objectif de conserver votre forme opérationnelle requise dans le cadre de l'emploi demeure une priorité. Donc, dans cette optique, appliquer les séances que vous pourrez visionner cette semaine vont sans aucun doute vous aider à développer soit une bonne préparation ou à préserver les acquis que vous aviez déjà par rapport à votre test force. Et en même temps, ça va travailler au niveau physique et au niveau de la préparation mentale tout au long de la semaine. Donc, la séance aujourd'hui portera sur deux épreuves, donc la course précipitée sur 20 mètres et le soulevé de sac de sable. Avant de commencer, je vais vous mentionner le matériel que vous aurez besoin. Donc, c'est ultra simple. Ça va simplement prendre un sac à dos, des sacs d'épicerie ou n'importe quoi que vous allez pouvoir mettre de la charge à l'intérieur. Donc, des livres, des cannes de conserve, sacs de riz. Prenez ce que vous avez sous la main à la maison, vraiment pour venir alourdir votre sac. Et si vous voulez être vraiment le plus spécifique possible pour le test, les sacs de sable ont une pesanteur de 20 kg, donc environ 45 livres. Donc, plus vous vous rapprochez de cette charge-là, plus vous serez spécifique au test. Donc, pour la première épreuve que je vous explique ce matin, course précipitée sur 20 mètres. Donc, l'endroit dans le test où on va remarquer la plus grande perte de temps, c'est la phase aller au sol et se redresser pour repartir à la course. Donc, dans cette optique, pour améliorer vraiment cette technique pour vous permettre de gagner du temps à votre test, je propose un petit enchaînement de mouvements que vous allez pouvoir pratiquer à la maison. Donc, ça va comme suit. On venait se placer au sol, position planche, donc ultra important, on garde les abdos engagés, le dos droit pour prévenir les blessures. Donc, dans notre tête, on va se faire un décompte pour rester vraiment spécifique au test. Donc, 3, 2, 1. Lorsque vous allez vous dire « go » dans votre tête, on va venir placer la jambe la plus forte sous l'abdomen et on va essayer de se propulser vers l'avant. En se propulsant vers l'avant, vous venez gagner quelques secondes en fait qui sont extrêmement importants. Dans l'optique que si votre corps continue son mouvement vers l'avant, vous ne perdez pas de temps, donc vous servez du poids du corps pour aller gagner en vitesse. Versus, si je suis couché au sol et que je me redresse vers le haut, là ma jambe doit effectuer une force pour aller me propulser vers l'avant. Donc, la différence entre ça ici et ça ici peut faire quand même une très grande différence par rapport à deux niveaux de récompense. Donc, position planche, 3, 2, 1, go! Suite à ça, on fait 1 ou 2 pas vers l'avant. Et après, pour simuler la course, on va faire 8 genoux rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On attend 15 secondes et on fait la même chose. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on était en position planche, j'ai dit qu'on partait avec notre jambe la plus forte. Si vous ne savez pas c'est laquelle votre jambe la plus forte, il y a un test ultra simple qu'on peut faire n'importe où. Ça consiste tout simplement à se laisser tomber vers l'avant. Et la première jambe qui va réagir pour vous rattraper, c'est celle-là, votre jambe forte. Donc, le test a l'air de ça. Donc, moi, ma jambe forte, c'est vraiment la jambe gauche. Donc, c'est avec celle-là que je vais venir travailler au niveau de ma course précipitée. Se redresser rapidement aussi, ça va aider à travailler votre muscle, à gagner au niveau de déployer plus de force et plus de vitesse plus rapidement. Donc, plus vous pratiquez, plus votre corps va être apte à déployer au niveau de ces qualités-là, qualités qui sont extrêmement importantes au niveau de la course précipitée. Donc, si on fait un petit résumé des exercices, position planche, 3, 2, 1 mental, à go, jambe forte, on se propulse vers l'avant, on va essayer de faire comme notre sprinter, donc on se sert de l'inertie du corps pour s'en aller vers l'avant. 8 genoux rapides, 15 secondes de pause, on fait un total de 7 répétitions, 4 minutes de pause
et un total de 4 séries. Un petit ajout, si vous désirez ajouter de l'intensité au niveau du test, on va ajouter le push-up main relevée quand vous allez au sol. Donc, ça a l'air comme ça. Donc, au lieu de commencer en planche, on vient commencer couché au sol. On vient redresser les mains à votre décompte mental. Donc, 3, 2, 1, go! On va se pousser pour se redresser le plus rapidement possible en position planche. On maintient la position planche 2 à 3 secondes et on enchaîne avec le reste du mouvement. Deuxième épreuve qu'on va parler ce matin, le soulevé de sac de sable. Donc, le mouvement que je vais parler ici, c'est bien évidemment le sumo squat. Donc, c'est le temps de prendre votre sac que je vous ai demandé de préparer au début de la séance. On va venir se placer pour avoir le sac entre les jambes. Sumo squat, on a les pieds plus larges que les épaules. Les pieds sont orientés environ 45 degrés vers l'arrière. Abdos engagés, dos droit, on va venir pousser les hanches vers l'arrière pour venir effectuer notre sumo squat. Ultra important, les genoux vont toujours conserver un bel alignement avec le deuxième orteil. Donc, on ne vient pas porter les genoux trop vers l'avant. Donc, on reste bien aligné. Votre sac, pour soulever le sac de sable, on les prend par les deux extrémités. Donc, on essaie de rester spécifique. Donc, dos droit, on vient effectuer un sumo squat, un déplacement latéral, 1 mètre environ. En gardant la charge dans les mains, on se repose au sol et on se redresse toujours en gardant le dos droit. Un déplacement latéral et ainsi de suite. Si vous voulez ajouter un niveau supérieur de complexité au niveau du mouvement, je vous propose deux choses. Donc, premièrement, quand vous allez venir chercher votre sumo squat, ça va être d'essayer de remonter le plus rapidement possible. Donc là, on vient chercher une impulsion au niveau du muscle. Donc, on fait la charge, rapidement debout. En déplacement, on descend, rapidement debout. Aussi, on peut ajouter en extension des bras. Donc, vous pouvez visualiser une ligne au mur pour venir faire l'extension des bras. Une petite chose à laquelle je vais me mettre en garde ici, je vais me placer de côté. Donc, on va venir éloigner la charge du corps. Plus la charge va être loin du corps, plus les épaules vont venir vers l'avant, plus le dos va avoir tendance à courber. Donc, au soulevé de sac, un truc qu'on va donner, c'est de conserver la charge près du corps. Donc, on essaie de garder vraiment toujours une flexion au niveau des coudes. Donc, on éloigne et on rajoute l'impulsion. On va faire un total de 15 répétitions, 4 minutes de pause et on va faire un total de 3 séries. Donc, travailler au niveau de l'endurance musculaire avec les sumo squats, travailler aussi au niveau de l'impulsion. Ce sont des qualités à entraîner qui vont vraiment vous aider à venir développer une meilleure technique et à gagner du temps au niveau de votre épreuve. Donc, deux options pour les informations, pour les exercices que je viens vous donner aujourd'hui. Donc, la première option, c'est soit les pratiques séparément, donc toujours précéder d'un échauffement et terminer avec un retour au calme. Sinon, la deuxième option, c'est vraiment de les jumeler ensemble pour venir faire un circuit. Même chose, on fait un échauffement et un retour au calme. Donc, plus vous pratiquez, plus les mouvements vont devenir naturels. Donc, c'est sûr que si on attend la veille ou une semaine avant son test force, moins on pratique, plus on a besoin de penser à ce qu'on a à faire, plus la marge d'erreur va être élevée. Donc, meilleur conseil, on pratique les points techniques, on pratique pour vraiment que le mouvement devienne naturel et avoir besoin d'y penser le moins possible. Il y a un lien pour un retour au calme au niveau de la publication juste avant la vidéo, donc je vous invite à en prendre connaissance et à le réaliser. Et c'est ce qui termine ma capsule force pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Ce qui s'en vient, demain, on va avoir un yoga force. Jeudi, on va voir les deux dernières épreuves au niveau du test force. Vendredi, on a une vidéo live sur la préparation mentale avec mes deux collègues Marc-Antoine et Marc-André. Donc, je vous invite déjà à commencer à penser aux questions que vous voudriez poser et à les noter pour que mes collègues puissent y répondre en direct avec vous. N'hésitez pas à commenter, partager, donnez-nous des suggestions dans nos vidéos, ça nous fait vraiment plaisir. On va vraiment aller prendre le temps d'aller vous répondre. On aime ça vous lire, on aime ça savoir ce que vous aimez. Donc, j'espère que vous avez apprécié et passez une très bonne journée.